Alors, maintenant que la calculatrice vous a donné un ensemble, une liste d'informations, on va commencer à les expliquer, et pour que ce soit relativement clair, je suis allé chercher sur Internet ce que l'on appelle une représentation de ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Elle représente une fonction de la loi normale. Et si vous voulez, cette courbe, c'est la représentation théorique de ce que recherche tout statisticien. Alors, vous voyez que cette courbe de Gauss, on peut lui donner deux autres noms. On peut l'appeler courbe en forme de cloche ou en chapeau de gendarme. Vous voyez que, en fait, cette courbe est représentée par trois traits. Et je vais prendre déjà celui du milieu, ce trait-là, pour vous faire comprendre que ce trait correspond alors ce que j'appelle en cours les 3 M, le mode, la médiane et la moyenne. Alors attention, le mode, c'est un grand M, la médiane, c'est un petit m. Les calculatrices, généralement, les donnent comme étant MID. Et puis la moyenne, attention, c'est X bar, ou si vous préférez, grand X bar. Ces trois paramètres sont donnés dans votre livre comme étant des paramètres de position. Alors, on peut parler de position centrale, vous voyez que c'est l'axe de symétrie de la courbe. On peut aussi parler de les critères ou les paramètres de tendance centrale. Alors, ça va faire référence à l'avant-dernier chapitre de votre livre. Et puis, ensuite, vous allez avoir un premier trait. Ici, c'est ce qu'on appelle Q1 et ici Q3. Q1, c'est donc le quartile 1 ou le premier quartile, et Q3, c'est donc là le quartile 1, pardon, et là le quartile 3. Que vous dire d'autre pour l'instant? On va s'arrêter là, et puis on va ensuite reprendre les définitions et repartir dans la calculatrice si besoin.